Je vais laisser cette lugubre maison sous vidéosurveillance pendant quelques jours. Celui de la caméra qui se trouve... What? C'est quoi ça? À 3h28, il s'est réellement passé quelque chose d'étrange. C'est dingue. C'est dingue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle expérience. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Jean et habituellement je mène des enquêtes paranormales dans des lieux soi-disant hantés, dans lesquels parfois j'obtiens, je dois l'avouer, des résultats assez troublants. Mais aujourd'hui j'ai décidé de tenter autre chose. Je vais laisser cette lugubre maison sous vidéosurveillance pendant quelques jours. Alors le principe est simple, vous l'aurez compris, je vais laisser quelques dispositifs en place dans cette maison en espérant obtenir des bruits, des phénomènes étranges et peut-être même, qui sait, on est en droit de rêver, une apparition spectrale. Bref, vous avez compris le principe de cette expérience et ce genre de concept pour moi est un peu comme une pochette surprise. On ne sait jamais ce sur quoi on va tomber. Bon allez, assez de blabla, maintenant on va faire le tour du propriétaire. Et on arrive directement dans le lieu. Oula. Alors comme vous pouvez le voir ici, le sol s'est complètement effondré. Il va falloir que je sois très prudent. Ah oui, mais carrément, le mur s'écarte. Là aussi, on peut constater que le sol s'est effondré. Ok. Dans les très vieilles maisons, c'est souvent que je vois ce genre de construction. Il y a d'ailleurs souvent normalement des grilles en fonte ici. Alors je sais pas si ça servait de cuisinière ou si ça avait une autre fonction. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça et n'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi il s'agit. Alors là, on arrive sûrement dans une chambre. Alors il y a des bourdons, hein, c'est le printemps qui arrive, on est fin mars, donc la nature se réveille. Ok, ça a l'air d'être une simple chambre. Bon, comme vous pouvez le constater, le lieu est très petit. Avant toute chose, sachez que j'ai longuement essayé de chercher l'histoire de cette maison isolée. J'ai appris qu'elle n'était plus habitée depuis au moins 50 ans, mais personne n'a été capable de me dire pourquoi et pour quelle raison cette maison a été abandonnée. Est-ce que c'est un conflit d'héritage? Est-ce que c'est un décès? Est-ce que c'est un abandon volontaire? À ce jour, je n'en ai aucune idée. Et parmi les très rares personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions, on se trouve dans un petit village et honnêtement, j'ai eu la sensation qu'on voulait vraiment pas me parler de l'histoire de ce lieu. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais parmi ces quelques personnes qui ont bien voulu me répondre, l'une d'entre elles a parlé de quelque chose d'assez étrange. Cette femme, d'une quarantaine d'années, me dit que ses enfants et des amis de ses enfants sont allés visiter le lieu, essayer de se faire peur dans cette maison abandonnée, et n'ont pas été déçus. Ils auraient apparemment entendu des bruits bizarres, ressenti des drôles de sensations, et l'une des filles du groupe dit même avoir ressenti une main se poser sur son épaule. Alors bien sûr, gardons les pieds sur terre, il s'agit d'adolescents à l'imagination florissante. Néanmoins, et honnêtement ça ne me coûte rien, j'ai eu envie de venir installer mon matériel dans cette maison. Et comme vous allez pouvoir le constater, je ne vais pas être déçu. Alors, pour mener mon expérience, je vais avoir besoin de 2 caméras de chasse. Ok. Du plateau rotatif à détection sonore que m'a confectionné Alex. Voilà. Et également d'un détecteur de présence. Bon ok, cette fois-ci c'est parti, je mets le matériel en place. Mais avant d'installer le matériel et de laisser place à cette expérience, qui, comme vous allez le voir, va nous réserver de nombreuses surprises, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, grâce à qui de gros projets vont voir le jour sur la chaîne très prochainement. Il s'agit de CyberGhost VPN.
Vous avez déjà dû entendre parler de CyberGhost VPN, le leader du VPN en France. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un VPN et surtout, à quoi ça sert? Un VPN est un réseau privé virtuel, c'est-à-dire un outil qui permet de connecter de manière sécurisée votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, votre smart télé et même votre console de jeu. Disons en d'autres termes que CyberGhost VPN vous rend totalement invisible sur Internet. En masquant votre adresse IP et en chiffrant toutes vos données, protège vos informations personnelles et votre vie privée. Et il vous protège également des hackers, des sites malveillants et globalement de toutes les personnes mal intentionnées. Mais ce n'est pas tout, car en géolocalisant votre adresse IP dans d'autres pays, vous pourrez obtenir du contenu géobloqué, que ce soit des sites internet, des jeux vidéo ou du contenu YouTube qui ne serait pas accessible en France. Vous pouvez également débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Ulule et bien d'autres. Et ça s'arrête pas là, vu qu'avec CyberGhost VPN, je peux me géolocaliser où je veux sur la planète. Je profite personnellement de cette fonction car je suis un grand fan de boxe. Je peux assister à des combats de boxe en direct sur une chaîne anglaise par exemple. En changeant votre géolocalisation en ligne vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses auto et moto en français et gratuitement depuis les chaînes locales. De plus, sachez qu'avec CyberGhost VPN, avec un seul abonnement, c'est jusqu'à 7 appareils protégés en même temps. Que le logiciel est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android, et en utilisant le lien disponible juste en dessous en barre de description, vous pourrez obtenir jusqu'à 83% de réduction, soit 2,03 € par mois, tout en profitant de 4 mois offerts. Vous avez aussi une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et un support ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez plus et retrouvez le lien en barre de description. Donc voilà, j'ai installé ici une caméra juste dans cette pièce qui va cadrer du coup qui va cadrer toute cette partie. Je parle pas très fort parce qu'il y a le plateau à détection de son. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un plateau qui tourne au son. Donc là, il s'est remis en position initiale. Si je fais un bruit de ce côté. Voilà. Je vais maintenant récupérer mon sac, éteindre mon K2, qui n'a absolument pas déclenché. Et je vais maintenant laisser cette maison retrouver son calme pour que l'expérience puisse prendre tout son sens. Début de l'expérience. Préparez-vous à découvrir les secrets de cette maison abandonnée quand personne ne s'y trouve. Jour 1. Premier déclenchement dans la chambre à 15h42. Deuxième déclenchement à 16h14 dans la chambre. « 18h42 dans la cuisine. Il est 19h28, nouveau déclenchement dans la chambre. « 3h28 du matin dans la cuisine. Puis, également à 3h28 du matin, dans la chambre. Jour 2. À 8h05, dans la chambre.
Puis, plus de 10 heures après, toujours dans la chambre. Dernier déclenchement, le lendemain à 9h58. Bon les amis, il est temps pour moi d'aller récupérer le matériel. Je vous avoue que je suis un peu sous pression. Ça fait 3 jours et 2 nuits que tout est installé. Je vais aller récupérer ça. Alors je vous avoue que je suis assez stressé. J'espère premièrement que mon matériel est toujours en place. Et deuxièmement, j'espère également avoir obtenu quelques résultats. Bon les amis, je viens d'arriver. Je vérifie que personne n'est là. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher mon matériel. Je croise les doigts pour qu'il soit toujours là. Nous revoilà devant la maison, 3 jours après. Je suis un peu stressé, je vous avoue, de savoir si mon matériel est toujours dedans. Le moment de vérité se trouve juste derrière cette porte. Allez. Alors déjà, très bonne nouvelle. Personne semble être venu pendant ces 3 jours. Il y a ma caméra ici qui est toujours en place. Il y a ici le plateau tournant qui marche sur une ferraille. Ah si, le capteur de présence fonctionne. Faiblement d'ailleurs, il ne doit plus avoir trop de piles parce que il a mis un moment à me capter. Il y a le plateau tournant lui qui est également HS. Il n'y a plus non plus de batterie. Puisque comme vous pouvez le voir, il est resté figé sur la captation du son à droite. Bon, il ne me reste plus qu'à libérer les lieux. Je vous dis à de suite en studio pour essayer d'analyser tout ça. J'espère qu'on aura capté des choses étranges et mystérieuses. Allez, à de suite. Bon les amis, ça y est, je suis en place, nous sommes dans le studio, dans un endroit beaucoup plus rassurant que cette vieille maison abandonnée pour qu'on puisse ensemble décortiquer chacune de ces séquences, chacun des événements qui a pu se passer lors de ces 3 jours et 2 nuits isolés au milieu de nulle part. Oui, parce que je vous en ai pas parlé, mais cette maison se situe dans un endroit assez éloigné, elle est proche d'un village, à peu près à 1,5 km, 2 km. Il y a une seule route, quand je dis une route, c'est un chemin goudronné qui mène à une ferme située à 2 km au-dessus. C'est le seul accès pour atteindre cette maison, et il y a forcément très peu de véhicules qui passent sur cette route, puisque tout en haut, c'est un cul-de-sac. Et c'est pour ça que je me suis permis de laisser mon matériel sans trop de crainte pendant plus de 3 jours. Ceci dit, il n'était pas impossible que quelqu'un puisse venir, puisque j'ai eu le témoignage de cette mère disant que ses enfants se sont rendus dans cette maison et y auraient vécu des choses assez particulières. Bon, ça on y reviendra un peu plus tard. Et pareil, avant de décrypter ces images, je voulais faire également avec vous un petit topo du matériel que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé le plateau tournant. C'est un plateau qui possède des capteurs sonores et qui, au moindre bruit, se tourne vers là où ils ont entendu le bruit. Je l'ai jumelé
avec cette caméra de chasse. Alors, si j'ai choisi cette vieille caméra de chasse que je possède depuis 4 ou 5 ans maintenant, c'est parce qu'elle est plus petite que les autres et plus légère. Je voulais pas que le plateau tournant porte quelque chose de trop lourd. Vous allez me dire, et vous auriez raison, Jean, ce que tu me racontes là, techniquement, moi, je m'en fous. Mais si je prends la peine de préciser tout ça, c'est parce que ce que j'avais oublié sur cette caméra de chasse, c'est son défaut principal, qui est le temps de réaction entre le moment où elle capte un mouvement et le moment où elle l'enregistre. Il se passe plus de 5 secondes. Ce qui fait qu'avec cette caméra, malheureusement, nous n'avons pas l'instant, le phénomène qui a fait déclencher le plateau tournant. Donc voilà, maintenant que ce point est éclairci, nous allons malgré tout constater que les caméras ont capté des choses assez étranges. Donc allez, c'est parti. Le premier événement a lieu le premier jour, le 18 mars, à 15h42. Il y a des poussières qui volent. Peut-être un animal qui est passé. Peut-être quelque chose qui est passé juste devant, sans faire de bruit, ce qui n'a pas déclenché le plateau tournant. Il y a forcément quelque chose qui est passé devant la caméra pour que l'enregistrement se lance, mais probablement un oiseau, quelque chose qui est passé furtivement. Ok. On est toujours le premier jour, il est 16h14, et là, il n'y a pas de mystère, on sait pourquoi la caméra a déclenché. Voilà, on entend très clairement un corbeau ou une pie peut-être qui chante à proximité de la maison, assez fort en tout cas pour que le plateau tournant capte le son. Et voilà, donc du coup on l'entend sur le rush. Donc voilà, c'est la première fois où on assiste à ça, on va le voir tout au long de l'expérience. On voit le plateau tournant qui se remet à sa position initiale. C'est assez surprenant certes, mais c'est tout à fait normal. Alors en ce qui concerne le troisième déclenchement, il a eu lieu le même jour à 18h41 et cette fois-ci on est dans la cuisine. Et là encore, je ne sais pas ce qui a pu déclencher la caméra. Apparemment, il n'y a rien. Je n'entends pas de son. On va essayer de monter le volume pour essayer de percevoir ce qui pourrait peut-être se déplacer dans la maison. Je sais pas. En tout cas, on est déjà en night shot parce que la luminosité doit être un peu basse, mais il fait encore jour dehors. On le voit à l'interstice de la porte en dessous. On voit un faisceau de lumière qui passe. Alors, il faut savoir que celle-ci, la caméra qui est placée dans la cuisine, elle, a un temps de réaction beaucoup plus court. Dès qu'elle capte quelque chose, je crois que c'est de l'ordre de 0,08 millisecondes ou un truc comme ça. Enfin, c'est moins d'une seconde. Dès que quelque chose passe devant, paf, elle déclenche instantanément. Donc je vais vous le repasser avec le son plus fort pour essayer de voir si on entend quelque chose. Je sais pas, il y a forcément quelque chose qui est passé devant le capteur. Elle ne se déclenche pas de manière spontanée comme ça. Si elle s'est déclenchée, c'est que forcément quelque chose est passé devant. Donc allez, on se rend sans plus tarder sur le quatrième déclenchement. Donc ok, c'est toujours le premier jour. Il est cette fois-ci 19h28. Quelque chose a déclenché le plateau tournant puisque la caméra qui est placée sur le plateau tournant vise la cuisine. Mais là aussi, j'ai pas la sensation d'entendre quoi que ce soit. Non, j'ai rien entendu, je vois pas ce qui pourrait avoir fait déclencher la caméra. En tout cas, on voit que, d'ailleurs, au moment où le plateau tournant reprend sa position initiale, on voit d'ailleurs qu'il fait pas tout à fait nuit à travers la fenêtre. Subsiste encore une faible lueur. Mais j'entends pas de bruit. Ce que je cherche là, c'est à savoir si un animal, quelque chose se déplace dans la maison. Pour moi, j'ai rien entendu. La caméra a déclenché, une fois de plus, je sais pas pourquoi, mais comme je viens de vous expliquer, elle a un temps entre ce qu'elle détecte
et que l'enregistrement se mette en route, il y a un laps de temps assez vaste. Vous me direz, vous, de votre côté, si il vous semble entendre quelque chose de particulier. Donc là, on va passer au 5e déclenchement, qui lui a eu lieu à 3h28 du matin. On est cette fois-ci sur la caméra de la cuisine. On voit qu'il fait beaucoup plus sombre que sur le rush précédent. Et là, je vois qu'il y a un pic au niveau du son. Waouh, c'est le plateau tournant. Les amis, c'est le plateau tournant qui est dans la pièce de l'autre côté. Et donc voilà, très logiquement, le rush suivant, celui de la caméra qui se trouve... What? C'est quoi ça? Oh, il y a eu un bug sonore. Oh, alors j'étais en train d'expliquer que, justement, très logiquement, puisqu'on entend le plateau tournant sur la caméra de la cuisine, je vais essayer d'être concis et clair, du coup, le plateau tournant a déclenché la caméra qui se trouve sur le plateau tournant, et celle-ci filme en direction de la cuisine. Mais là, j'écoute le rush et il y a un sacré bug. Il y a un gros bug sonore. Et là, le plateau tournant se remet en position initiale et le rush s'arrête. Alors là, il se passe plein de trucs, il y a plein de choses très étranges. Et les amis, j'ai presque peur de comprendre ce qui se passe en fait. Si on analyse la suite des événements, je suis donc dans la cuisine, il est 3h28 22 secondes, rien n'a fait déclencher théoriquement cette caméra, pourtant elle est en route, il ne se passe absolument rien. Et à la toute fin de l'enregistrement, on entend que le plateau tournant dans la pièce d'à côté a détecté quelque chose grâce au capteur de présence, le toc toc toc. C'est dingue. C'est complètement dingue. Ce qui signifie que si on se laisse aller, si on laisse travailler notre imagination, quelque chose serait passé dans la cuisine dans un premier temps, aurait déclenché la caméra, puis petit à petit se serait déplacé vers la pièce du fond, la chambre, et aurait également été capté par mon capteur de présence qui lui-même aurait fait tourner le plateau tournant. Si je mets ça bout à bout, on pourrait presque imaginer que quelque chose s'est déplacé dans la maison. Oui, parce que c'est ça, regardez, la fin du rush de la cuisine finit à 3h28 31 secondes. Et on sait qu'il y a un laps de temps, à cause de cette caméra qui est très longue à démarrer, ça prend le relais. Alors après, elles sont pas réglées à la seconde près, hein, entre l'une et l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on est à 3h28 42 secondes quand cette caméra se déclenche. Les deux caméras ne sont pas réglées à la seconde près, mais globalement, il y a 10 secondes d'écart, ce qui correspondrait presque au temps que cette caméra met pour déclencher. Donc là, je remets les choses bout à bout, mais pour moi, cet événement est assez dingue, est assez fou, parce que sans raison particulière, j'ai la caméra de la cuisine qui se met en route. À la toute fin, on entend le plateau tournant se mettre en action. La caméra, forcément, déclenche avec un temps de retard, mais sur la prise de son, il y a un bug, quelque chose qui sature, je sais pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on va repasser sur la caméra qui a filmé dans la cuisine, sur le rush de la cuisine. Si vous y prêtez attention, on voit que il y a comme un bug sur l'image, ça fait des glitches. Je sais pas ce que c'est. Voilà, et là on entend le plateau tournant démarrer. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais à 3h28, il s'est réellement passé quelque chose d'étrange. C'est dingue. C'est dingue. Alors là, on est sur le deuxième jour de l'expérience, il est 8h05, et là aussi, on sait exactement pourquoi la caméra a déclenché. Voilà, on entend clairement que sur le seul et unique chemin qui est à proximité de la maison, il y a une mobilette, un scooter ou une mobilette qui passe, qui fait du bruit, pas intense, mais suffisant, en tout cas, pour que le capteur de son réagisse. On pourrait presque imaginer également un papy avec son petit chapeau allant chercher sa baguette de pain sur sa vieille mobilette. Voilà, c'est possible. Donc là, voilà, pas de mystère sur cet événement.
pour cet avant-dernier déclenchement, on est toujours le deuxième jour de l'expérience et il est 18h12. Il fait pour moi partie des rushs les plus intéressants. Je vous laisse écouter attentivement. Donc là, il y a la caméra qui se remet en position et écoutez bien ce qui va se passer. Un bruit, deux bruits. Et il y a eu une succession de bruits, dont un peu plus fort, qui a redéclenché, qui a restimulé, entre guillemets, le capteur de son. Et le plateau est donc reparti en direction de ce fameux son. Donc globalement, on pourrait imaginer que dans la pièce d'à côté, quelque chose soit présent. En tout cas, on entend régulièrement des coups, des petits coups réguliers, des fois plus forts, moins forts. Il est 18h12, hein, je vous rappelle que l'endroit est désert. Mais les bruits sont réguliers. On dirait presque que quelqu'un tape avec un marteau. Alors c'est pas aussi fort qu'un marteau, mais si vous avez, vous, une hypothèse d'où pourraient provenir ces bruits, je suis preneur. Peut-être que quelque chose m'a échappé, ou peut-être que j'ai pas... En tout cas, je trouve pas d'explication à ça. Et là, on arrive sur le dernier déclenchement. Les plus attentifs d'entre vous ont dû capter quelque chose. Je vous remets le passage. Bam, on entend toc-toc, la fin du toc-toc. Je vous le remets. Là, voilà. Là, il y a une masse sombre qui passe juste sur le coin gauche supérieur de l'écran. Donc voilà, je vais démystifier instantanément ce qu'est cette masse. Il s'agit tout simplement de mon pied. Il est 9h58, je suis revenu aux alentours des 10h, hein, c'est ça. Le 20 mars, je suis revenu autour des 10h récupérer mon matériel, donc c'est simplement moi. Qui suis passé. Sur le coup, j'ai pas compris ce que ça pouvait être, et c'est l'heure qui m'a mis sur la piste. Donc voilà, tout est normal pour ce dernier rush. Donc voilà les amis, on a débriefé de tout ce que mes caméras de surveillance ont capté, entendu. Il y a pour moi, lors de cette expérience, deux phénomènes vraiment particuliers. Il s'agit des deux rushs consécutifs pris à 3h28 du matin, exactement à la même heure, avec 10 secondes d'écart. Un peu comme si quelqu'un ou quelque chose d'invisible se serait déplacé au sein de la maison. Et le deuxième événement qui me fait me poser pas mal de questions, c'est celui qui a eu lieu le deuxième jour à 18h12. On entend très clairement quelque chose taper. Tac, tac, boum. Je sais pas du tout à quoi sont dus ces bruits. J'ai pensé à toute hypothèse, hein. Il pourrait peut-être s'agir d'un blaireau dans le grenier, ou j'ai même pensé à un pivert. Mais les pivers ne font pas du tout, les pics ne font pas du tout ce bruit-là. Quand ils tapent dans un arbre, ça fait plutôt un son presque de mitraillette, ça fait trrrr. Si vous avez la moindre hypothèse, n'hésitez pas, une fois de plus, ça m'aiderait énormément à comprendre. Et peut-être que ces adolescents qui seraient venus dans cette maison pour se faire peur ont peut-être entendu d'ailleurs ce genre de bruit, et c'est peut-être ça qui les a complètement terrifiés. En tout cas, moi qui suis adulte, posé paisiblement dans mon studio, en écoutant ça, ça me met déjà la chair de poule, donc j'ose même pas imaginer ce qu'ont dû ressentir ces gamins dans ce lieu. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je trouve qu'on a eu quand même pas mal de bruits étranges, de phénomènes, en tout cas d'enchaînement de phénomènes assez bizarres. Donc cette expérience est assez intéressante, je pense que je vais reproduire ça dans d'autres lieux. Je connais des lieux qui ont des histoires assez particulières. Il serait peut-être judicieux de ma part d'aller y poser des caméras de chasse, mais également des enregistreurs sonores pour essayer de capter le plus de choses possible. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît. C'est un format qui est inspiré fortement de ce que peut faire Indiana Fraise ou également le Grand JD. J'ai décidé moi de le tester dans des endroits où il pourrait y avoir des manifestations paranormales. Expérience que je retenterai bien sûr dans des lieux peut-être un peu plus chargés. À voir, j'ai quelques idées en tête. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, de partager si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram. Tout est en description. Je vous remercie une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!
Ah, et j'allais oublier quelque chose de très important. Merci une fois de plus à CyberGhost VPN. N'oubliez pas, pour profiter des 83% de réduction et de tous les autres avantages de CyberGhost VPN, rendez-vous en barre de description. Protégez votre vie privée, débloquez du contenu exclusif et faites des économies. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Encore un grand merci à eux.